Mesdames et messieurs, après les Pays-Bas contre le Japon, après l'Espagne contre le Cap-Vert, c'est au tour de la Belgique de faire match nul. Match nul peut-être un petit peu surprise ou pas. Ou pas. Est-ce que finalement la Belgique était vraiment favorite face à l'Égypte? On en parle dans cette vidéo, ça commence maintenant. Nouveau débrief sur Dave le 2. Hein alors, on emmerde qui? On emmerde qui? On emmerde qui? Donald Trump et son pays. Qui? Donald Trump et son pays de merde. Belgique 1, Égypte 1. Mesdames et messieurs, on aurait pu penser que l'Égypte allait s'imposer. On aurait pu également penser, après l'égalisation de Lukaku, que la Belgique allait renverser totalement l'Égypte. Les deux équipes se séparent, match nul, et finiront cette première journée avec un point, en attendant l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai, moi de mon point de vue, c'est pas le groupe le plus sexy pour l'instant, on va pas se mentir. Et surtout, j'attends pas énormément de choses de la Belgique. Voilà pourquoi notamment il est pas trop sexy ce groupe. C'est-à-dire qu'on a vécu des Coupes du Monde récemment, 2014, 2018, 2022, où la Belgique était une grosse équipe. On est sur la fameuse génération dorée de la Belgique. Et là, on est sur une génération de reconstruction du côté de la Belgique. Donc, de base, moi, quand on part avec cet effectif-ci, avec ce on-ci, je suis pas méga hypé. Je l'étais avant, voilà, quand il y avait les gros noms, les Eden Hazard, Kevin De Bruyne Prime, Mertens, pardon, Lukaku en numéro 9, voilà, même une défense avec des gars qu'on connaissait très bien, un Meunier qui était bien meilleur à l'époque, et j'oublie plein de noms, hein, mais vraiment une sacrée équipe, la Belgique. Là, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, mais on va y revenir, il y a quand même des joueurs qui sont quand même assez cool. Mais le truc, c'est qu'avant cette Coupe du Monde, moi je regarde un petit peu mes collègues créateurs de contenu belges, et je vois qu'ils commencent un peu à hyper le truc, ils commencent à vendre les possibilités, pourquoi pas, de la Belgique de faire quelque chose. Un bon rendement de Doku par rapport à sa fin de saison à Manchester City, etc. Et je me dis, mais finalement, en fait, la Belgique, c'est pas au moment où on les attend le moins qu'ils vont réussir peut-être la meilleure perf. Ça arrive, hein, des fois, finalement. La génération dorée a pas donné ultra satisfaction, même si c'était pas non plus catastrophique, hein, mais peut-être que certains en entendaient un petit peu plus quand même. Et ben là, on les attend moins, ça reste une équipe qui est intéressante et peut-être qu'ils vont aller loin, étant donné en plus qu'ils ont un groupe qui, de prime abord, est abordable, quand bien même en Coupe du Monde, il faut toujours faire attention. Et l'Égypte le montre très souvent, et notamment à la CAN, que si, souvent, on peut se dire, ah, l'Égypte, c'est un peu un pays qui paraît derrière d'autres pays africains, finalement, non, il est dans le très très haut du panier, avec également un championnat national qui est d'extrêmement haut niveau. Donc côté de la Belgique et de l'Égypte, on va un petit peu se fournir comme ça. Bon, du côté de la Belgique, on va y venir tout de suite. C'est l'équipe par excellence pour moi des joueurs qui sont inconstants. Voilà, on est vraiment là-dessus. Alors, Kevin De Bruyne de base, non. Quand c'est le grand Kevin De Bruyne. Maintenant, c'est le nouveau Kevin De Bruyne qui a un rôle très différent. Il a un rôle, si vous voulez qu'on puisse comparer un petit peu à Messi en Argentine, vite fait. On compare pas De Bruyne à Messi, attention, on compare un peu plus le statut, un joueur qui est plus dans la force de l'âge, qui est plus ce joueur aussi qui entame un pressing de malade mental, qui court partout, qui finit le match totalement rouge comme une citerne de pompier. Là, c'est différent. C'est le joueur technique, c'est le joueur qui va faire les transmissions, c'est le joueur d'expérience, mature au milieu de terrain, c'est ça Kevin De Bruyne actuellement. Mais le reste, Trossard, vous le voyez avec Arsenal, hein, c'est un joueur qui est assez inconstant. Jérémy Doku, très bonne fin de saison du côté de Manchester City, un bon joueur, hein, une bonne saison aussi de Doku. Je dis pas du tout que ces joueurs-ci ce sont des échecs, je dis juste que c'est vraiment des joueurs avec des pics de forme très hauts et des moments aussi où ils sont un peu plus fantomatiques et Doku ça peut lui arriver. Alors la fin de saison avec Manchester City est très forte. De Ketteler, bon lui c'est aussi un joueur qui est inconstant, hein, c'est typique le genre de joueur ultra talentueux, mais des fois tu sais pas ce qui se passe, tu le vois pas trop dans un match. Tielemans qui lui est un joueur que j'affectionne tout particulièrement depuis très longtemps, Tielemans, même son passage à Monaco, etc., ça pouvait être intéressant. Lui aussi, il montre de l'inconstance. Quand il est au haut niveau, c'est un sacré joueur. Il l'a montré aussi en première ligue, etc. Mais des fois aussi, il passe à côté. Et Onana, c'est à peu près pareil. Donc voilà, donc là, on a vraiment une équipe de joueurs, et on peut même Meunier, si vous voulez, dans l'eau, de joueurs d'inconstance. Et du côté de l'Égypte, pour être totalement honnête avec vous, hein, on a surtout ces deux joueurs-là, Marmouche, Mohamed Salah, qui vont être un petit peu les deux joueurs à suivre un petit peu de mon côté de cet effectif, en tout cas que je connais, et puis le reste, ça va être un petit peu plus des découvertes, notamment Achour qui a été buteur sur cette rencontre-ci. Mais donc on arrive sur cette Belgique, avec ces petits joueurs inconstants, et surtout, je trouve malheureusement une performance ratée du côté de la Belgique, qui est celle de Onana. Donc lui, il fait partie des joueurs justement qui peuvent être vraiment bons. Ah, j'ai pas parlé de Lukaku, si j'en reviens juste après, justement par rapport à son but.
Onana, ça peut être un joueur super intéressant, je trouve. Surtout quand il est encore une fois dans un bon match. C'est un joueur qui t'apporte de l'impact. C'est un joueur qui t'apporte même du dépassement de fonction, de la mobilité à certains moments. Bon, pas forcément de la qualité technique. Mais alors quand il est pas dedans, comme aujourd'hui, ah oh, 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 faut s'accrocher. Faut s'accrocher parce que là, quand on dit il est pas dedans, il fait pas semblant le mec. C'est-à-dire des petites transmissions à un joueur qui a 3-4 mètres, ça finit dans les tribunes, quoi. Ouh, le déchet technique d'Onana ce soir, ah ouais, t'en payes les conséquences, quoi. T'en payes les conséquences côté Belgique. Et je me demande, dans un match comme ça, peut-être que Rudy Garcia, il a voulu rentrer dans cette idée de se dire, ok, l'Égypte, ils vont nous rentrer dedans, ils vont ramener de l'impact, du coup, je mets Onana pour ce rapport impact. Mais le rendement après, peut-être que c'était pas plus intéressant de ramener un mec profil plus technique que impact. Et en plus de ça, Onana peut te l'apporter, peut t'apporter quelque chose de bien, mais quand il est dans un mauvais soir, c'est catastrophique. Et donc on a ces joueurs qui, par bribes de moments, sont en capacité à chaque fois de te faire un geste, en fait, c'est ça. Un Doku, il va te faire son fameux dribble qu'on connaît très bien, là, l'intérieur-extérieur ultra rapide, cette feinte de corps. Bon, bah il l'a fait, ça marche, bien évidemment. Ses adversaires ont pris des cartons jaunes, il arrivait à passer à certains moments, et des fois c'est plus difficile pour lui. Tielemans aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Mais en fait, même dans un match, il manque de constance chez ces joueurs-ci, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu peux te dire à tout moment, il y a un moment où ils se mettent tous d'accord pour être super forts, mais cette équipe fait partie vraiment des équipes à suivre de cette Coupe du Monde. Mais en revanche, s'ils décident tous ensemble d'être dans un moment mid de leur compétition, ah bah là on les voit plus du tout. Et du côté de l'Égypte, pourquoi tout à l'heure je vous parlais un petit peu de l'Espagne, des Pays-Bas en préambule, hormis le fait que ce soit des clubs, des sélections européennes, c'est surtout le fait qu'on a vu des dynamiques de match qui se ressemblaient, avec généralement une équipe qui dominait, qui était l'équipe européenne en vrai. Quand je dis dominer, c'est possession de balle, hein. Ça ne veut pas forcément dire dominer dans le match avec les occasions. Ça dépend bien évidemment de si l'équipe qui défend, elle défend bien, etc. La domination. Donc c'était un mauvais terme de ma part. Mais en termes de possession et surtout comment va jouer l'équipe adverse. Est-ce qu'elle va prôner plutôt le jeu de possession ou le jeu de transition? Et donc le Japon, c'était vraiment le jeu de transition. On l'a vu, le Cap-Vert, c'était vraiment le jeu de transition aussi de leur côté avec une défense, et le jeu de l'Égypte aussi basé essentiellement sur cette relation Salah-Marmouche, avec un Marmouche qui prenait l'espace, qui prenait la profondeur. Achour qui va mettre un super beau but sur une frappe, peut-être Courtois peut mieux faire, mais elle est tellement puissante cette frappe que c'est quand même assez compliqué. Et voilà, on joue en transition assez rapidement. C'est un bloc qui est différent, j'ai pas envie de vous dire que c'est un bloc aussi bas qu'on a vu que celui du Japon, qui était pour moi le bloc le plus bas de tous ceux des matchs que je viens de vous citer. Ça reste un bloc qui n'est pas aussi bas que celui du Cap-Vert non plus, mais ça reste une équipe qui a plutôt défendu l'Égypte. Mais dans ces rencontres-ci, justement, ce qui est important de noter, c'est que c'est la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et que là, tu as des équipes en face de toi, que ce soit le Japon, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit l'Égypte, qui vont se donner pas à 80%, pas à 100%, mais qui vont se donner à 100%. Et que tu as beau être sur le papier, encore une fois, on parle sur le papier au-dessus. Voilà, si on prend les joueurs un par un, pour moi, les joueurs de la Belgique, individuellement, ils sont au-dessus de ceux de l'Égypte, par exemple. J'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, ça vaut rien. Ça vaut rien. On rentre dans cette fameuse logique Coupe du Monde. Si t'as des morts de faim en face de toi, t'as beau être bien meilleur sur le papier, c'est pas ça qui fera la différence. Il faut un supplément d'âme, et t'as des gars là, en plus c'est les premières journées de la Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de choses à jouer, bah qui se tuent pour bien défendre, pour bien boucher les angles de passe, pour être au contact immédiatement, pour apporter de l'intensité. Et ouais, et ça c'est très très difficile, parce que quand t'as des équipes qui défendent comme ça, avec de l'envie, avec de la détermination, c'est très difficile pour des équipes qui sont censées être les équipes joueuses et de possession. Voilà pourquoi le Pays-Bas a mis beaucoup de temps et n'a pas su finalement remporter ce match. Voilà pourquoi l'Espagne n'a pas su finalement remporter ce match. Et voilà pourquoi aussi la Belgique n'a pas su remporter ce match. Même s'il y a eu des occasions. C'est ça qui est intéressant dans cette rencontre-ci, hein. On finit le match à combien à peu près statistiquement de frappes et de tirs? On finit le match à déjà plus de 1 XG pour les deux équipes. Donc c'est pas trop mal. Nombre de tirs 15-14. Donc toujours des tirs assez différents. Tir cadré, touche dans la surface adverse, c'est quand même assez intéressant. Occasion de but, occasion manquée, grosse occasion manquée, 2 pour chacune des équipes. Franchement, on a eu des occasions, il y a eu des occasions franches. Lukaku, il est rentré instantanément, but de Romelu Lukaku. Donc lui, voilà, on peut venir à lui. Il fait partie de la liste, hein, des joueurs inconstants, hein. Romelu Lukaku, s'il est dans un bon soir, ah bah, courage aux défenseurs. Courage aux défenseurs centrales, hein. Si t'es Lukaku dans un gros soir, bon, ça fait très longtemps que sur la scène européenne, on l'a pas vu non plus à ce stade-là. Mais solide, hein. Solide pour le prendre, Romelu Lukaku. Par contre,
il peut faire un match comme la dernière Coupe du Monde, ou la finale de Ligue des Champions contre Manchester City, où là c'est une parodie de lui-même, quoi. C'est vraiment qui tout double, comme beaucoup, beaucoup de joueurs de la Belgique finalement. Donc voilà, assez intéressant à voir. Mais en tout cas, c'était un match cool, où il y a eu ces mini-occasions. La Belgique aurait pu faire mieux, l'Égypte aurait pu faire mieux. Je ne sais pas s'il y aura de la frustration. Je pense que du côté égyptien, on est content de faire match nul contre la Belgique. Pour un premier match, la Belgique, ils connaissent leur groupe, je pense qu'ils sont plutôt aussi contents. Mais les deux équipes peuvent faire mieux dans l'efficacité, je trouve. Ça sera un des correctifs à faire pour une de ces deux équipes-ci. Mais dans l'ensemble, c'était un beau match, sympathique, à regarder. Et hâte de voir ce que vont faire par la suite ces équipes-ci, parce que voilà, la Belgique, j'attends confirmation de voir si ces occasions, ces situations, on peut les revoir. Si on va avoir une version de la Belgique, comme je vous le disais, qui est en version des joueurs prime, ou plutôt une version de joueurs qui s'effondrent au fur et à mesure de la compétition. Et l'Égypte, on sait comment ça va être. Ça va rester sérieux jusqu'au bout. Ça va pas être facile. Ils sont dans un groupe, je pense qu'ils vont finir dans le top 2. Hein. Je pense à voir ce que peut proposer l'Iran. Mais bon, vous connaissez, là, c'est quand même très compliqué, je pense, pour l'Iran de performer dans cette Coupe du Monde avec tout ce qui leur arrive et la manière dont ils sont un petit peu gérés par les États-Unis, qui est inadmissible. Donc à voir, mais voilà, je pense que l'Égypte fera top 2 et ça se jouera entre l'Égypte et la Belgique, vu que maintenant il y a un match nul. Hâte de voir ce qui va se passer dans ce petit groupe qui de base me hype pas, mais avec ce match, je vais avoir un petit regard un petit peu plus précis, un petit peu plus zoomé sur ce groupe-ci. Mesdames et messieurs, bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.